Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour de la dégustation d'un rhum certifié agriculture biologique qui a été produit par St James, la plus grande et la plus ancienne distillerie de l'île de la Martinique, fondée en 1765. Et aujourd'hui la version qui nous intéresse c'est son rhum blanc bio, qui titre à 56,5 degrés d'alcool et qui est produit à base de pur jus de canne à sucre. Sans plus tarder on est parti pour la dégustation. Donc tout de suite le nez il assume un registre qui est vraiment gourmand, tu vois, on n'a pas du tout l'impression d'être sur un rhum qui serait aux alentours de 60 degrés. C'est très doux, on a un beau profil axé sur le jus de canne à sucre, c'est extrêmement frais, très naturel, il y a un côté légèrement sur de la menthe. On a un poivre caractéristique des rhums de la Martinique qui est pour le coup un tout petit peu en retrait, tu vois, mais qui arrive quand même à s'exprimer. On a un beau registre fruité, il y a du citron vert, là encore classique des agricoles, mais il y a un petit côté comme ça litchi, très léger. Assez original, on a presque un côté ouais, rose, géranium, tu vois, quelque chose d'assez aérien, d'assez floral quand même, qui m'évoque presque un rhum que j'ai goûté sur la chaîne, le Chalong Bay, tu vois, on serait sur un, on a l'impression d'être sur un mélange en fait entre un rhum de Thaïlande et puis un agricole classique. Bon, la dominante c'est quand même le profil agricole, tu vois, mais c'est tellement, ouais, c'est tellement aérien, tellement, ça fait tellement léger en fait pour un rhum à 56 degrés, et les arômes ils sont tellement fins en fait que tu crois que tu es sur un blend, pas sur un AOC Martinique. C'est très doux, ça t'agresse pas du tout. C'est vraiment un beau profil. Après on reste quand même sur quelque chose d'assez simple, tu vois, c'est pas non plus quelque chose qui vient déborder d'arômes, mais ouais, le jus de canne comme ça, c'est vraiment presque de l'excès de gourmandise, tu vois, ça te donne vraiment envie de rentrer dedans. Mmh. L'entrée en bouche, elle est vraiment surprenante. On arrive tout de suite avec cette chair de litchi extrêmement douce, et une demi-seconde après on se retrouve en tête à tête avec un jus de canne à sucre extrêmement poivré qu'on n'attendait pas du tout. Le nez laissait penser qu'on allait être sur un profil qui était relativement doux, relativement arrondi. Là tu es sur quelque chose de très vert, de très caractériel, avec des marqueurs agricoles qui sont vraiment très affirmés. Donc il y a ce citron vert, ce côté mentholé qui s'exprime tout de suite. On est sur un profil vraiment herbacé, tu vois, là pour le coup il y a vraiment des plantes qui sont en train de se diffuser, il y a presque un côté champignon. Enfin on est vraiment sur quelque chose de très terroir, de très vert, de très naturel pour le coup, qu'on n'attendait pas forcément avec le nez qu'on a eu. Le poivre il a tendance à se renforcer sur cette deuxième bouche, et on arrive sur un profil extrêmement étonnant pour un rhum agricole de St James en plus. On a des notes de fermentation, donc tu as ce côté un tout petit peu sur de la saumure d'olive, vraiment très léger. Il y a un côté iodé aussi qui est en train de se développer avec des fruits exotiques extrêmement mûrs. Mais pour le coup les fruits exotiques ils sont vraiment par petites touches, ce qui domine c'est vraiment ce poivre. Ce côté vraiment jus de canne poivré, ce citron vert, il y a presque l'acidité d'un citron vert, tu vois, comme si tu étais en train de boire un petit punch déjà tout fait. Et ce côté iodé qui, à mesure que le poivre est en train de s'estomper un petit peu, qui commence à prendre l'ascendant, et tu restes vraiment sur cette impression végétale un petit peu sèche, un petit peu axée sur des plantes aromatiques, et vraiment ce côté iodé presque salin qui est en train de limite de te donner un peu l'eau à la bouche, tu vois. C'est vraiment particulier mais ça fonctionne. Donc la finale elle est relativement longue, il y a une belle persistance des arômes, il y a toujours ce côté extrêmement vert, tu vois, qui continue de se développer. Il y a les marqueurs un petit peu iodés de la fin de bouche là qui sont en train clairement de prendre un registre salé. On est vraiment sur une expression en fait de quelque chose d'assez original. Et s'il n'y avait pas ce côté toujours jus de canne à sucre, ce côté poivré, j'aurais tendance à te dire que je viens de boire un overproof jamaïcain, parce que ce côté ouais, saumure d'olive qui continue de se développer un petit peu là, ça fait vraiment ouais, grand arôme comme ce que tu peux retrouver chez un Savannah ou sur un Hamden, tu vois, ce genre de choses. Mais il y a une expressivité, une originalité qui pour moi fonctionne très bien. Ça peut surprendre, mais pour moi ça fonctionne très très bien. C'est une belle finale, et elle continue de t'accompagner, et vraiment ce côté salin, tu vois, il te donne presque l'eau à la bouche. Et pour un rhum blanc, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant.
Donc en termes de prix, on est sur une bouteille que vous trouvez aux alentours de 35 à 40 euros. Pour un rhum certifié agriculture biologique AOC Martinique, c'est vraiment un bon prix. Parce que par exemple le Naisson Bio, donc lui aussi rhum AOC Martinique, vous pouvez le trouver aux alentours de 55 à 60 euros, donc il y a quasiment 20 euros de différence, si ce n'est plus. Et c'est un profil qui pour moi fonctionne. Alors il est très caractériel, il y a vraiment cet ADN martiniquais qui est très intense, il y a un côté grand arôme qui peut surprendre, hein, vraiment avec ses notes d'olive, ses notes de fermentation. Mais pour moi ça fonctionne vraiment très bien en anti-punch, ça doit être magique. Ça peut avoir l'air cher, hein, 40 euros pour une bouteille de rhum blanc. Maintenant, il faut savoir que l'agriculture biologique fait peser un certain nombre de contraintes sur les distilleries, parce que forcément le rendement il va être moins important, il va y avoir des nuisibles qui vont arriver, qui vont saloper les récoltes. Donc forcément, le prix il est compréhensible en fait. On n'est pas sur un rhum agricole qui est non plus exceptionnel. Il a sa petite part d'originalité qui peut satisfaire un curieux, tu vois, qui aurait l'habitude de boire des rhums agricoles entre guillemets classiques, traditionnels. Je pense que dans l'ensemble on est sur un très bon rapport qualité-prix. Pour ce que c'est, en plus avec l'appellation bio, voilà. C'est très bon. Donc je vais partir sur un 16 sur 20, hein, parce que ça fonctionne en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est un prix qui dans l'ensemble est honnête. Et que demander de plus? Un bon produit, un prix honnête, voilà, ça plaira quand même à beaucoup de monde, et particulièrement à des amateurs de rhum agricole qui veulent quand même quelque chose d'un petit peu original, tu vois, qui vont pas retrouver forcément dans d'autres produits. Là je trouve que ces petites notes de fermentation, elles fonctionnent très bien, elles sont très bien là où elles sont, et ce petit côté ouais, iodé, salin sur la fin de bouche et sur la finale, il y a un gros côté reviens-y, et comme je le disais, hein, c'est vraiment intéressant pour un rhum blanc. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao.